La finale de la Ligue des Champions approche pour le Paris Saint-Germain et ses supporters. Dans la boutique du PSG sur les Champs-Élysées, les fans s'équipent avant l'un des plus grands matchs de l'histoire du club. Je suis venu acheter les maillots à domicile, parce que ça porte bonheur, il faut avoir le maillot. Avant je mettais les anciens maillots, je ne les mets plus, ça porte malheur. Donc on achète le maillot, mais ils sont en rupture suivant les tailles. Ça me ferait tellement plaisir de mettre ma casquette et mon t-shirt que mon père et ma mère viennent de m'acheter. À 2 jours de la finale qui aura lieu à Munich, l'engouement monte. Les bars s'apprêtent à être pris d'assaut. Il devrait être entre 3000 et 4000 à diffuser la rencontre. Ce gérant de bar espère une forte affluence. Même des gens qui ne sont pas branchés spécialement au foot deviennent intéressés par quand les gens y crient, ils chantent. Samedi, c'est toute une ville qui vivra au rythme de la finale. À chaque but parisien, la Tour Eiffel scintillera et en cas de victoire, une parade sera organisée dimanche sur les Champs-Élysées. Le PSG d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui de 2020. Absolument, puisque l'effectif a vraiment changé dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Comment ? Il en reste un. Absolument, vous avez raison, même 2 officiellement, parce que Kimpembe fait partie encore du groupe, mais c'est à fait. 0 minutes. Même si évidemment il ne joue plus désormais dans ce 11 parisien, mais Marquinhos sera là, même si à l'époque, rappelez-vous, il joue au milieu de terrain, puisque Thomas Tuchel avait trouvé cette petite innovation, mais c'est le seul représentant qui reste de cette finale perdue. D'accord, bon, c'est donc clairement un groupe très inexpérimenté à ce stade de la compétition, Cédric. Ouais, après quand je vois le milieu de terrain de cette finale, même s'il était plus expérimenté, je préfère celui d'aujourd'hui. D'accord, c'est validé. Si je peux me permettre. Ouais. Et puis non, on voit dans leur campagne qu'ils se sont sortis de situations quand même. On parlait de ce match face à City, de cette défaite injuste face à Liverpool. Quand vous éliminez ce Liverpool-là de cette année avec la force, honnêtement, l'expérience, L'expérience, elle vient des quarts, des demi, des quarts, des demi, elle vient du staff. Mais là, c'est sur un match, Cédric, c'est plus la même. Ouais, mais il y a un coach quand même qui en a aussi connu des choses. Qui a même gagné. Il a gagné, qui avec ce club, il s'est passé aussi beaucoup de choses en début de saison. Ouais. Donc pour moi, ils sont prêts. Après, en face, on a une équipe qui a réussi à sortir le FC Barcelone. On ne sait pas encore comment, mais ils l'ont fait. Du coup, on a encore 7 buts quand même. Hein. Ouais. Ils ont mis de même, effectivement. C'est quand même une terrible responsabilité pour ces Parisiens, José. Ils sont là pour donner enfin un trophée, ce trophée au club. La pression, elle est considérable. Voilà, quand je disais, ça se joue sur un match. On ne peut pas se rater. Il n'y a pas de match retour. Non, bien sûr, c'est une compétition particulière. C'est tellement difficile de se hisser en finale. Lorsqu'on voit leur parcours, on parlait justement même l'Inter, de sortir le Barça chaque année. Les prétendants sont énormes. Donc la pression, elle est énorme. Mais c'est une pression positive aussi pour les joueurs. Parce que voilà, c'est que du positif. Bien sûr, c'est comme ça qu'il faut la tourner. C'est une possibilité, de laisser une trace indélébile. Donc déjà dans l'histoire du football français, dans l'histoire du club et sur un plan aussi personnel. Donc lorsque vous gagnez une Ligue des Champions, c'est tellement rare que vous passez dans une autre dimension en termes de joueurs, en termes de tout le monde a envie d'y accéder. Donc là, il faut se servir de ça plutôt dans l'aspect positif. Et je pense que les Parisiens, aujourd'hui en tous les cas, j'insiste sur le fait que Luis Enrique a su depuis le début de cette compétition justement retirer cette pression qui était sur Paris depuis l'arrivée des Qataris, justement où il y a cette obligation de gagner ce trophée. On est venu pour ça. En prenant tout sur lui presque. Oui, parfois on prend l'impression et puis en disant aussi que responsable de tout. Oui, ça reste un match de football. Certes, ça restera une finale Ligue des Champions. Mais il y a des choses plus graves aussi dans la vie. Donc il arrive à porter, en tout cas à relativiser. Et je trouve que en tous les cas, les joueurs s'en imprègnent fortement. Voilà, l'Inter qualifié donc à l'issue d'une double confrontation légendaire face au Barça. José, on a dit beaucoup de choses sur cette demi-finale de légende. Est-ce que vous avez le sentiment que les Nerazzurri sont sortis encore plus forts de cette double confrontation ? Ils ont joué l'un des favoris, le Barça. Le Barça qui avait un football magnifique, autant sur un plan collectif qu'individuel, mais aussi un football déséquilibré. Donc ils ont quand même pris 6 buts. Donc alors que pendant toute leur campagne, c'était la meilleure défense. Donc le Barça les a quand même fait exploser sur un plan défensif, un secteur dans lequel ils étaient vraiment très forts. Ils ont aussi dû s'appuyer sur un énorme Sommer qui, même s'il en prend 6, il a multiplié aussi malgré tout les arrêts. Après, c'est une équipe qui est forte mentalement. Donc là-dessus, mais est-ce que cette double confrontation a participé à renforcer ce mental-là ?
je sais pas si ça l'a renforcé, mais ça a été une qualification spectaculaire, aussi au courage, parce que à un moment clé de la rencontre, notamment lors du match retour, lorsque Rafinha marque, je pense que c'est les seuls à croire qu'ils peuvent encore se qualifier. Ils sont menés 3-2 à cet instant-là. Parce que c'est le seul moment où justement le Barça à chaque fois avait été mené et à chaque fois avait su égaliser. La seule fois où il passe devant, il reste très peu de temps. On s'est dit bon bah ça y est. En fait, quelque part l'équilibre est fait et puis Acerbi voilà nous sort un but d'avant-centre voilà donc voilà 37 ans comme Acerbi qui sort un truc donc oui ils ont des ressources comme mentales très fortes mais leur mental a déjà été quand même aussi bien j'ai envie de dire effrité parce que bon c'était un effectif qui est en Serie A qui était taillé pour jouer sur tous les tableaux. La coupe nationale, ils l'ont perdu. Ouais. Le Scudetto, donc ils l'ont également perdu, alors qu'il avait aussi dans leurs mains, parce que face à la Lazio, l'avant-dernière journée, ils menaient et c'est dans le traditionnel que la Lazio va chercher le penalty. Donc ils ont donc il y a quand même beaucoup de regrets comme sur la saison. Ouais. Donc à voir comment ils vont aborder aussi mentalement donc cette finale. Une dernière chance de mettre une jolie ligne sur le palmarès de cette saison. En tout cas, pour revenir sur cette double confrontation, les chiffres eux aussi sont assez spectaculaires. Oui, parce que il faut rappeler que sur cette double demi-finale, le Barça a eu tellement d'occasions, là encore, 2 fois plus de frappes pour le club catalan par rapport au Nerazzurri, 2 fois plus quasiment de frappes cadrées sur la double confrontation pour le Barça par rapport à l'Inter, et donc forcément des expected goals supérieurs pour le club catalan. Bref, les fameux expected goals. Mais oui, non mais c'est dire aussi à quel point encore une fois le Barça a dominé, mais l'Inter a résisté et ça aussi c'est une qualité. Ouais, effectivement. 3 buts en expected goal, l'Inter a marqué 7 buts. Exactement, c'est ça. Je n'ai jamais rien compris. C'est assez efficace. Absolument. Vous n'aviez pas aussi une stat intéressante à nous donner sur le parcours de l'Inter? Oui, notamment quand on voit ce parcours interiste qui est assez incroyable, notamment parce qu'il y a beaucoup de choses autour de cette équipe. C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est ça, c'est ce nombre qui est clé, faut-il le rappeler, puisque sur l'ensemble de la compétition, donc les 14 matchs auxquels ont participé les Interistes, sur ces 14 matchs, l'Inter n'a été mené que 15 minutes en 14 matchs en cumulé. Les fameuses quelques minutes que vous avez évoquées face au Barça. Il y en a eu un petit peu aussi face au Bayern Leverkusen avec une défaite 1-0 en phase de Ligue. Bref, très peu de temps à chaque fois. Ou le Bayern Munich également. Bref, 15 minutes, c'est dire une nouvelle fois la résistance remarquable de l'Inter tout au long de cette saison. Il est complètement fou ce dernier chiffre et ces 15 minutes donc où l'Inter a été mené. Les Nerazzurri ont mieux maîtrisé leur parcours en Ligue des Champions que ce qu'ils ont pu faire en Serie A. Oui, c'est comme si... il y a moins de matchs, évidemment. Mais... Il y a moins de matchs, mais c'est comme s'il y avait eu 2 équipes. On a vu une équipe très sûre d'elle en Ligue des Champions, même si on ne les attendait pas forcément. On attendait peut-être plus Liverpool, évidemment, ou même le Barça avec un gros début de saison. Ils ont opéré un petit peu dans l'ombre, même s'ils étaient finalistes il y a 2 saisons. Et au final, en Ligue des Champions, ils ont un niveau stratosphérique. Et depuis le début, quoi. Ils étaient prêts. Après, ils ont un effectif quand même avec de l'expérience. Beaucoup de joueurs étaient là déjà il y a 2 ans. Ouais. Et de manière assez incompréhensible en championnat, alors qu'honnêtement, le championnat leur tendait les mains. Je veux dire, ils ont perdu un nombre incalculable de points face à des équipes de seconde zone. Ils ont mal géré les scénarios. José en a parlé. Ils ont privilégié la Ligue des Champions à un moment ou à un autre? Pas du tout. Ils ont un effectif pour jouer sur les 2 tableaux. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait preuve de suffisance. S'ils voyaient déjà, ou si en voyant le mauvais parcours des clubs romains, du Milan, de la Juve et de tout ça, ils se sont dit, bon, tranquille. Même si on perd quelques points, de toute façon on va y aller parce que le Napoli n'était pas attendu du tout cette saison. Et donc je pense qu'ils se sont relâchés. Ce qui n'a pas été le cas en Ligue des Champions, et ils peuvent s'en mordre les doigts parce qu'ils prennent 3-0 en demi-finale de Coupe d'Italie face aux voisins. Ils perdent sur la dernière journée alors qu'ils avaient l'occasion, José l'a dit, lors de la 37e de passer devant le Napoli. Donc là il y a beaucoup de pression et les supporters ils exercent une grosse pression sur la direction et sur les joueurs. Et oui, on parlait de la pression sur les Parisiens, mais celle sur les Interistes est énorme. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que tout au long de cette saison européenne, l'Inter sera parvenu à trouver l'ouverture de toutes sortes de manières. Il y a une grande variété dans les buts des Interistes. On va le vérifier à la palette, s'il vous plaît. Absolument, parce que ça permet aussi de voir leurs points forts et ce qui peut poser problème évidemment au PSG. On va commencer forcément par les coups de pied arrêtés. L'Inter marque beaucoup de buts, on l'a souligné, et avec une variété très forte, ils sont capables de marquer à peu près dans tous les registres. Voilà qui peut faire réfléchir aussi forcément. Ouais, c'est sûr. Voilà qui peut. Les gens ont la mémoire courte. Les gens ont la mémoire courte. Les gens oublient que Luis Enrique, c'est lui qui a renversé, c'est lui qui a fait une remontada
incroyable avec le Barça. Quand le PSG avait laminé le Barça au match aller, je crois un score de 4 buts à 1, je ne me rappelle plus très bien. Mais je me rappelle de cette remontada de 6 buts à 1. C'était incroyable. Personne n'y croyait. C'était impensable. Et Luis Enrique, lorsqu'il était manager, sélectionneur du FC Barcelone, il avait fait. Il avait réalisé cette remontada hors du commun, cette remontada spectaculaire. Donc les gens, ils ont la mémoire courte. Ils oublient cette partie-là. Ils oublient cette phase-là. Alors Luis Enrique, c'est pas n'importe qui en fait. Luis Enrique, c'est un grand coach. C'est juste qu'il avait des ordres, il avait un cahier de charges, il avait des obligations de gérer Kylian Mbappé quand même, parce que c'était lui la star de l'équipe. Luis Enrique a géré des stars, il a géré Messi, il a géré Suarez, il a géré Neymar. Il n'a pas peur des stars, mais c'est un coach qui aime la construction. C'est un coach qui aime la baballe en fait, le jeu de la baballe. C'est un coach qui aime le jeu léché en fait. C'est pas un coach qui aime que le jeu repose sur une seule personne. C'est un coach qui aime que le jeu soit homogène. C'est vrai, il est orgueilleux, c'est vrai. Parfois il dit des choses, parfois il se la pète un peu. Mais c'est parce qu'il est bon. Quand on est bon, quand on est fort, on a le droit d'être orgueilleux. Acceptez ça les amis, quand on est fort, on a le droit d'être orgueilleux. Oui. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.